Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur la suite des 4 accords Toltec. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le premier épisode pour ne rien louper de ces 4 accords et puis surtout comprendre au mieux cette seconde partie. Nous voici donc au deuxième accord et cet accord c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Je pense que c'est cet accord qui m'a été le plus utile dans mon rapport aux autres et surtout dans comment j'accueille la parole ou le comportement de l'autre. Et cet accord, il est en lien direct avec le premier qui est, je vous le rappelle, avoir une parole impeccable. Pour bien comprendre, je vais d'abord vous expliquer ce qu'on fait quand on en fait justement une affaire personnelle. Ça veut dire que quoi qu'on vous dise, vous allez être en accord avec ce qu'on vous dit. Si ce qu'on vous dit est conforme à ce que vous pensez de vous, ça va vous conforter dans cette idée. Si ce qu'on vous dit n'est pas conforme à ce que vous pensez de vous, peut-être que vous allez douter, vous remettre en question, ou vous vexer, ou tout simplement ne pas l'accepter et vous mettre en colère. Pourquoi toutes ces réactions ? Bien parce que vous aurez donné de l'importance à ce qu'on vous a dit. Ce que l'autre pense de vous, ou ce qu'il vous dit, est en lien avec sa propre réalité, avec ses propres accords. Je vais vous donner un exemple. Et là c'est du vécu, ce que je vous dis, je vous jure que c'est vrai. J'aime beaucoup les chemisiers décolletés et j'en portais souvent quand je travaillais en entreprise. J'aime bien, je trouve ça féminin, je trouve ça joli et puis moi je trouve que ça me va bien. J'ai pas une petite poitrine, donc parfois il arrivait qu'on voit un peu mon soutien-gorge. Personnellement, il y a bien longtemps que je me fiche royalement du regard des autres, donc je m'habille comme j'ai envie et qu'on voit un peu de mon soutien-gorge ou pas, je m'en fous. Et un jour une collègue me dit « Moi aussi, j'aime beaucoup les décolletés Florence, mais je n'en mets pas parce que vous voyez, quand on a une petite poitrine, ça passe. Mais moi, je suis un peu comme vous et je trouve que ça fait vite vulgaire. » C'est une collègue assez perfide, je dois dire. Quoi qu'il en soit, sa remarque était quand même assez désobligeante, mais très honnêtement, je sais même plus ce que je lui ai répondu. D'abord parce que j'ai très mauvaise mémoire et puis surtout parce que ça ne m'a pas touchée. Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça, hormis le fait de vouloir me piquer ou de me vexer ? Parce que dans ses croyances, il ne faut pas avoir une poitrine imposante pour s'autoriser à porter des décolletés. Dans son enfance, elle a donné son accord, peut-être qu'elle a entendu sa mère ou son père le dire et du coup, c'est ancré en elle comme une vérité absolue. Une fausse croyance basée sur des critères subjectifs, des lois qui n'existent que dans son monde. Pourquoi j'en ai pas fait une affaire personnelle ? Parce que dans mon monde à moi, je n'ai pas cette même croyance. Ma vérité, c'est que peu importe le tour de poitrine, un décolleté ne sera jamais vulgaire. Et puis surtout, que chacun s'habille bien comme il veut. Et je me vexe pas parce que c'est sa projection, c'est sa pensée qui n'engage qu'elle et pas moi. Et elle a le droit de le penser, ma vérité n'est pas plus juste que la sienne. La différence, c'est sa parole, qui n'était pas impeccable. Qu'on pense une chose, qu'on en soit sûr, c'est ok. Mais qu'on le dise pour blesser, ça c'est autre chose. Maintenant, imaginons que j'en fasse une affaire personnelle. Dans cet exemple, 2 possibilités de réaction. La première, ça voudrait dire que moi aussi, j'ai la même croyance qu'elle, mais que malgré tout, j'essaie de passer outre et j'ose porter ce décolleté. Je me sens pas tout à fait à l'aise parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi, mais je le fais quand même. Et là, la réflexion tombe, je suis vulgaire. Elle vient conforter ma fausse croyance et je lui donne mon accord. Elle a raison, je suis vulgaire. Je ne mettrai plus jamais de décolleté. Je suis vexée. J'ai honte même. J'en rougis, je me sens mal et j'ai hâte que la journée se termine. Deuxième possibilité de réaction, ce n'est pas ma croyance. Mais je ne comprends pas qu'elle ait une croyance différente de la mienne. Du coup, je vais me mettre en colère. Je vais argumenter, je vais essayer d'imposer mon opinion et je vais entrer en conflit avec elle. Mais ça ne sert à rien.
car elle restera avec ses convictions, et moi avec les miennes. Et sans doute que ma colère, je vais la garder en moi pendant un long moment. Je vais pas digérer qu'elle me dise que je suis vulgaire. Je trouve pas ça juste. Donc je vais ruminer, peut-être même me rendre malade. Mais ma colère, c'est moi qu'elle punit, pas elle. Elle a sans doute oublié tout ça. Ou alors elle s'en réjouit de me voir en colère. Donc double peine. Non seulement je pense que je suis vulgaire, mais en plus je me nourris d'énergies qui sont loin de me faire du bien et qui peuvent même me faire beaucoup de mal. Alors qu'en réalité, son opinion n'a rien à voir avec qui je suis. C'est la sienne, et après tout elle a le droit de le penser. Mais moi je m'en fiche parce que je sais que l'opinion qu'elle a de moi, c'est la sienne, mais ça n'est pas qui je suis. Mais tout ça, ça sous-entend en fait que j'ai besoin d'être acceptée par l'autre. Et ça c'est un point très important et qui rejoint ce que j'expliquais dans le premier épisode. Pour ne pas être rejetée, je me conforme à ce que l'autre attend de moi ou à ce que je crois qu'il attend de moi. Mais si je suis alignée avec qui je suis vraiment, sans tricher, sans faire semblant justement pour m'intégrer, si je m'aime suffisamment, j'en fais pas une affaire personnelle. Je laisse l'autre penser ce qu'il veut sans que ça m'atteigne. Alors là, j'ai donné un exemple, disons, pas trop sympa. Mais c'est la même chose pour des situations ou des paroles gentilles. Qu'on me dise que je suis pas assez cool, assez gentille, ou à l'inverse qu'on me dise « Oh, Flo, t'es merveilleuse !» « Oh oui, flattez-moi, monseigneur !» Et ben là, c'est pareil. Je ne dois pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que ça ne doit pas me flatter, justement. Ça ne doit pas nourrir mon ego. Parce que là aussi, c'est une projection de l'autre sur moi. Mais ça ne m'appartient pas. Ça n'est pas qui je suis. Enfin, moi si, quand même, parce que je suis merveilleuse. Non, mais sérieusement, si je me sens à ce point flattée et exister, uniquement à travers le regard de l'autre et de ce qu'il pense de moi, c'est pas bon non plus. Et le risque, c'est que je me perde et que je fasse tout pour recevoir à nouveau ces jolis compliments qui me font tant de bien. Mais si je m'aime suffisamment, j'ai pas besoin de ces paroles. Je remercie, mais ça s'arrête là. Quand une personne me dit quelque chose ou fait quelque chose qui me blesse, ce n'est pas elle qui me blesse. En réalité, ce sont mes blessures qui se réactivent quand elles sont touchées par un propos ou une action qui me ramène à ces blessures. Je vais vous raconter une scène qui s'est réellement passée, alors pas à moi et c'est pour ça que je change un peu le contexte. Je quitte mon entreprise pour un autre job et j'organise mon pot de départ. Là, je remercie mes collègues, mon directeur, tout le monde, sauf mon chef direct. Au moment de partir, ce fameux chef me convoque dans son bureau et là, c'est une avalanche de reproches. T'as remercié tout le monde sauf moi. Tu m'as humilié devant tout le monde avec tout ce que j'ai fait pour toi. Comment t'as osé me faire ça? Je peux te dire que si t'as besoin d'une recommandation un jour, c'est pas la peine de venir me voir. Tu vois, tu me déçois. Ouais, c'est violent, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se sent blessé, humilié, et ça le met dans une colère folle. Mais en réalité, ce n'est pas du tout moi qui le blesse. C'est une blessure, une situation qui se rejoue, qu'il a peut-être vécue dans son enfance, probablement liée à de l'humiliation, qui vient de se réactiver. Mais c'est lui qui l'a réactivée, c'est pas moi. Moi, j'ai absolument le droit de ne pas le remercier si j'estime qu'il n'y a pas lieu de le faire. C'est mon droit. Et s'il le prend mal, c'est son problème, pas le mien. Mais lui, il a tellement besoin de reconnaissance pour exister. Il a tellement peu d'amour envers lui, tellement peu d'estime, qu'il se sent rejeté, humilié, et sa colère, elle est sans limite. Et sa colère, elle va le nourrir certainement en quelques jours. Cette situation, il en a fait une affaire personnelle. Et moi, si je fais une affaire personnelle de sa réponse, assez violente quand même, je vais me sentir très mal. Soit je vais m'en vouloir et je vais m'excuser, soit ça va me mettre en colère moi aussi parce que je vais trouver ses paroles très injustes. Et là, je vous laisse imaginer le conflit. Quoi qu'il en soit, pour l'un comme pour l'autre, si je m'aime suffisamment, si je n'ai pas peur d'être rejetée, je suis en paix avec moi. Je suis en paix dans n'importe quelle situation. À partir du moment où je m'aime, je ne vis pas dans la peur. Mon monde est serein et rien ne m'atteint, quoi qu'il se passe et quoi qu'on dise. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, ma Flo, mais au quotidien, c'est super dur. Oui, c'est dur. Mais je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de prendre du recul et de se poser la question du
pourquoi ça me blesse? Pourquoi ça me met en colère? Qu'est-ce que ça vient titiller chez moi? Alors oui, c'est vrai, ça demande un travail intérieur, mais je pense que c'est indispensable. Ce sont les réponses qui vous permettront d'être plus en paix. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. C'est un cercle vertueux, et vous verrez que dès que vous prendrez l'habitude de ne pas en faire une affaire personnelle, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Et nous voici maintenant au troisième accord, ne faites pas de suppositions. Ah, je l'aime bien celui-là, parce qu'il est assez facile. Et vous allez voir que si vous l'appliquez, de fait, vous appliquerez les deux premiers. Ne faites pas de suppositions. Et pourtant, combien de fois je suppose dans une journée? J'imagine, j'interprète, je pense que. Puis finalement, cette supposition, elle devient une vérité. Donc je suis sûre que. Et je me fais des films. Et le résultat, c'est que si je suppose, la plupart du temps, je vais mal supposer. Et je vais en faire une affaire personnelle. Je vais juger et ne pas avoir une parole ou une pensée impeccable. Allez, je vous donne des exemples. Et des exemples, j'en ai plein. Et le premier date d'hier. Hier, c'était la fête des mères. Pardon maman si tu m'écoutes. Ma mère est en voyage, donc je l'appelle pas, mais je lui envoie un message sur WhatsApp dès 9h le matin, pour lui souhaiter évidemment la fête des mères. Le soir, je reçois un texto où elle me dit « T'as oublié ta maman chérie » avec le petit smiley triste. Je vous laisse imaginer comment elle a dû ruminer toute la journée. Parce qu'elle sait que j'oublie jamais. Donc vers midi, elle a dû trouver ça bizarre. Puis elle a dû attendre en se disant que peut-être elle est occupée. Donc elle attend, et puis finalement le soir, elle tient plus, elle m'envoie ce texto parce que elle est persuadée que je l'ai oublié. Elle a supposé que je l'avais oublié. Et j'imagine moi que ça lui a fait de la peine. Mais non, je ne l'avais pas oublié, il suffisait juste d'aller sur WhatsApp. Voilà un premier exemple. Premier exemple de si on fait des suppositions, on peut se pourrir une journée. Autre exemple, je vis seule avec mon ado. Je rentre du boulot, elle est avachie dans son lit, elle regarde des vidéos, ok. Mon linge étendu est sec, mais pas rangé. Le lave-vaisselle pas vidé. Bref, ça m'agace, mais je dis rien. Alors c'est vrai que je ne lui ai jamais demandé de le faire. Mais je me dis que quand même, ça devrait lui venir à l'esprit. Mais je dis rien. Puis au bout d'un moment, je me dis qu'elle exagère, qu'elle se fout complètement de moi, qu'elle se fout de ma fatigue. Bref, que ma vie l'intéresse pas, qu'elle est égoïste, et là je me monte mon film bien comme il faut, et là ça monte, et finalement je vais la voir, et je m'énerve en lui disant que quand même merde, t'aurais pu ranger le linge et le lave-vaisselle. Et sa réponse, logique, maman tu me l'as pas demandé. En plus moi j'ai pas vu qu'il était sec ton linge, et puis j'ai pas vu que le lave-vaisselle il était plein, je m'en suis même pas servi. Ce qui m'énerve encore plus, t'aurais pu deviner quand même. Et la réponse encore plus logique, mais maman, si tu me le demandes pas, comment tu veux que je sache ce que tu penses ou ce que tu veux que je fasse? Jamais tu me le demandes. Mais si tu me le demandes, je vais le faire. Eh oui, j'ai supposé qu'elle savait ce que j'attendais d'elle, alors que je lui avais rien demandé. C'est vrai que je ne lui ai jamais demandé de le faire, mais ce soir-là, je sais pas, je devais être fatiguée et ça m'a agacée. Alors je lui ai dit, tu vois, ça m'aiderait si le soir, quand tu rentres avant moi, tu plies le linge et que tu vides le lave-vaisselle s'il est plein. Et depuis, elle le fait. Parfois, elle oublie, mais la plupart du temps, elle le fait. J'ai supposé, j'en ai fait une affaire personnelle, et je me suis énervée pour rien. Alors là, l'exemple que je viens de vous donner, c'est pareil dans la vie de couple, et c'est hyper flagrant. On suppose, la plupart du temps, que notre partenaire sait ce que nous voulons. Oui, il nous connaît bien, donc il doit bien savoir ce qu'on veut. Sauf que non. Alors ça nous blesse, et bien souvent ça finit en conflit. On suppose que les autres voient la vie comme on la voit, qu'ils pensent comme nous et qu'ils ressentent la même chose que nous. Et évidemment, c'est pas le cas. Alors on est surpris, on est blessé et on s'engueule. Autre exemple, j'ai un groupe d'amis et on se voit tout le temps, on mange très régulièrement ensemble. Et un jour, j'apprends qu'elles ont mangé ensemble sans moi et pire, elles en ont invité une autre à ma place. Et là c'est parti, je suppose. Et je vais m'en faire plein de suppositions et des vrais films. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'elles m'invitent pas? J'ai dit quelque chose la dernière fois? En fait, elles veulent plus me voir. Elles préfèrent être sans moi. Si ça se trouve, elles le font souvent sans me le dire. Elles me mentent en fait. Peut-être même depuis longtemps. Et pourquoi elles ont invité l'autre là? Elle fait même pas partie du groupe, c'est quoi ce truc? Si c'est ça, c'est vraiment dégueulasse. Donc là, je vais ruminer
toute la soirée, je vais me mettre en colère, je vais être triste, je vais être jalouse, je vais me sentir nulle. Bah oui, si elle m'invite pas, c'est que je dois pas être assez bien. Je vais bien me la pourrir là aussi, ma soirée. Et si je leur pose pas la question, le risque, c'est que je ne veuille plus leur parler tellement je suis vexée, tellement je vais leur en vouloir. Ou alors, comme je pense qu'elles me trouvent nulle, ben je vais pas oser les rappeler. Et finalement, j'apprends qu'elles s'étaient réunies pour m'organiser un anniversaire surprise. Voilà, voilà. Allez, dernier exemple, et celui-là, c'est du vécu. Et là, c'est du lourd. Il y a quelques années, j'ai eu un amoureux. Alors, comme pour tout le monde, au début, je ne vois que ses qualités, que ce que je veux bien voir, et puis ce que j'aime moins, bah, je le vois pas, je veux pas le voir. Il sort d'une relation et d'une rupture très difficile, et même s'il ne le dit pas, je sens qu'il n'a pas envie de recommencer et de s'engager. Mais bon, c'est le début de la relation, donc tout va pour le mieux, et puis qu'il soit pas prêt à s'engager, ça, j'ai pas du tout envie de l'entendre. Et je me pose surtout en sauveuse, et je me dis que mon amour suffira à le faire changer. Je suppose, et je m'en convainc. Sauf que, la seule personne qui peut décider de changer, c'est lui. Moi, je n'ai, et heureusement, aucun pouvoir sur lui. Et s'il n'a pas envie de changer, ben c'est son droit. Je n'ai absolument pas à juger. Même si je trouve ça injuste parce que ça correspond pas à ce que moi je veux. Et j'ai tellement supposé qu'il finirait par changer d'avis que le jour où je lui ai dit clairement ce serait bien qu'on vive ensemble, eh bien là c'est la claque. Parce qu'en face j'ai un refus. Et là, c'est le drame. Je suis terriblement blessée, vexée, et je lui en veux. Je lui pardonnerai jamais. Et là, j'y vais les hommes c'est tous les mêmes, ils veulent pas s'engager, bla 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 bla. Mais non, les hommes ne sont pas tous pareils, pas plus que les femmes. Mais si dès le départ, j'avais exposé clairement ce que je voulais, et qu'il m'avait exposé clairement ce que lui voulait, qu'on s'était écouté mutuellement en respectant le choix de chacun, l'histoire, elle se serait peut-être arrêtée là. Ou alors, le jour où j'en aurais eu assez de cette situation, j'aurais arrêté là, et sans drame, et sans colère. Et là, je vous entends, vous allez me dire, pas forcément. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, parce que je les adore, ces accords. Mais comme je le disais plus tôt, il n'en reste pas moins qu'un travail intérieur est nécessaire. Que pour ce genre de situation, par exemple, le problème à régler est beaucoup plus profond qu'une simple supposition. En l'occurrence, dans cette histoire de couple, c'est plus complexe. On a affaire à des blessures de part et d'autre, d'ailleurs. Des blessures de rejet, des blessures d'abandon, de peur de vivre seul, de peur de s'engager, et bien d'autres choses encore. Mais, vous l'aurez compris, je pense qu'au quotidien, dans nos rapports aux autres, dans la façon dont on communique, c'est important de se poser la question de la pertinence de notre supposition. Parce qu'en plus, c'est un réflexe qu'on a. On suppose tout de suite. Faites l'essai, vous verrez à quel point c'est immédiat. Dès que vous faites une supposition, remettez-la tout de suite en cause. Et surtout, posez des questions. Osez demander. Et vous verrez que ça évitera beaucoup de malentendus, de conflits, et puis surtout, ça vous permettra d'être un peu plus en paix. Et on arrive au dernier accord. Alors, le dernier accord, là, je vais le passer vite parce que c'est « faites toujours de votre mieux ». Voilà, c'est facile à comprendre. Chaque jour, je fais du mieux que je peux et surtout, je ne me juge pas. Je ne culpabilise pas si je n'y arrive pas. La perfection n'existe pas, on est là pour apprendre, pour expérimenter. Et surtout, on ne se force pas, ça n'aurait aucun intérêt. Tout ce qu'on fait, il faut que ça vienne du cœur. Le mot de la fin, ce serait « vivez en conscience ». Soyez conscient de vos actes, de vos paroles, et rectifiez quand vous sentez que c'est pas juste. Gardez en tête ces accords, et vous verrez que petit à petit, votre vie va changer, doucement, subrepticement, sans même que vous en rendiez compte. En tout cas, moi, je me répète, mais ils ont vraiment changé ma vie, ça c'est certain. Quand j'ai réalisé à quel point je pouvais me faire du mal toute seule, en me jugeant, en prenant mal des actions ou des paroles qui finalement ne me sont pas destinées, et en arrêtant de supposer, tout ça m'a aidé à mon introspection. Ce sont vraiment des outils quand même assez puissants et qui aident à voir clair en nous. Voilà, c'est pas magique, ça demande des efforts. Ça demande aussi de l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître aussi ses parts d'ombre et surtout de les accepter. Mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Voilà, c'était la fin de ces fameux accords. Je suis consciente que c'est assez lourd.
N'hésitez pas à réécouter pour bien vous en imprégner ou mieux encore lisez le livre qui est beaucoup plus complet. Il existe un 5e accord, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne vous en parlerai pas, ça fait partie de ma liste des livres à lire, et puis si je pense que ça en vaut la peine, je ferai peut-être un épisode dessus. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, autant que j'ai pris plaisir à le faire, et si c'est le cas, eh bien comme d'hab, n'hésitez pas à mettre les petites étoiles, le pouce en l'air sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, à commenter, j'aime beaucoup lire vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.